les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester ensemble des nouveautés pour le teint qui sont censées nous permettre d'obtenir un teint flawless mais complètement naturel. J'ai nommé le nouveau Ease Drop de chez Fenty Beauty et la nouvelle Brightening CC Palette de By Terry en version Beach Bomb. Je vous montre comment se présente cette petite merveille. Donc on va tester ensemble ces petites nouveautés. Je vais vous faire une démo, je vais vous faire un test sur la durée pour voir s'ils tiennent vraiment leurs promesses et pour voir si ces produits méritent vraiment toute la hype qu'il peut y avoir autour. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Le premier produit qu'on va tester ensemble dans cette vidéo, il s'agit de la toute dernière sortie de chez Fenty Beauty. C'est le Ease Drop Fluide Teinté Effet Flouté. Ça a tout simplement l'air d'être le genre de produit avec lequel on aura la peau la plus perfectionnée possible, tout en ayant l'effet, le rendu, le fini le plus naturel possible sur la peau. Sur le site de Sephora, je vais vous dire rapidement ce qu'on nous dit de ce produit-ci. Rihanna voulait créer un fluide teinté qui sublime et lisse instantanément la peau. Grâce à son complexe Hydra Blend, lissant et hydratant, Ease Drop sera votre meilleur allié pour effectuer un no make-up look. Ou pour celles qui cherchent à avoir un teint parfait sans aucun effort. Ça c'est moi. Présente, je suis là, c'est moi qui cherche ça. C'est genre notre but ultime à toutes, je pense, non? Fluide teinté à effet flouté, disponible en 25 teintes, s'adaptant à toute carnation, couvrance légère à moyenne, modulable et longue tenue. Son complexe Hydra Blend offre une hydratation continue et un effet lissant instantané. Texture lisse qui s'applique à la perfection au-dessus de soins de la peau et d'une base de teint, s'applique parfaitement avec les doigts ou au pinceau. Formule résistante à l'humidité, à la transpiration et à tout type de transfert. Donc je vais vous faire une petite démo, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur ma peau qui, on le sait maintenant, est une peau mixte à grasse avec une zone, le front et le nez vraiment très grasse et avec des pores apparents au niveau des joues. Donc je pense que j'ai le type de peau parfait pour tester si ce genre de promesses seront tenues ou non. Je vais aussi vous faire des petits check-in au long de la journée pour vous montrer comment il se comporte dans la durée. Donc on va tester ça tout ensemble. Alors déjà voilà dans quel packaging arrive le produit quand vous le recevez. Perso je trouve que la bouteille est vraiment très sympa, je trouve que c'est super cute. Il a une contenance de 32 ml et on nous dit couvrance légère à moyenne pour tous les tons de peau, effet flouté pour un teint impeccable, léger comme l'air. Donc vraiment très hâte de voir si c'est vrai ou non ces genres de petites promesses. Par rapport au prix, je vous ai pas dit mais vous retrouvez ce petit Ease Drop au prix de 29,90€ sur le site de Sephora. Et pour la teinte, moi j'ai pris la teinte numéro 7. Un petit conseil, si vous voulez choisir votre teinte, n'hésitez pas à aller sur le site de la marque, le site de Fenty Beauty. En fait ils ont un outil sur leur site, c'est un espèce de questionnaire vraiment très rapide, vous avez 5-6 questions. Honnêtement en 3 minutes vous avez tout rempli et ça vous sort quelle teinte vous êtes dans chacune des gammes de chez Fenty Beauty. Moi je m'en suis servi pour déjà 2 produits maintenant et à chaque fois le truc ne m'a pas planté, l'outil ne m'a pas planté, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Fenty Beauty si vous êtes un peu perdu parmi toutes les teintes. Maintenant on va passer à l'application du produit. Alors déjà la bouteille c'est un espèce de petit flacon comme ça où vous sortez le produit, c'est très pratique pour doser le truc. Par rapport à la texture, j'espère que vous arriverez à me voir, mais c'est une texture qui est plutôt liquide mais pas trop non plus. C'est ce genre de texture assez fluide qui se déplacera à mon avis sur la peau assez bien. C'est une texture qui me rappelle un petit peu le fond de teint Dior Backstage, vous savez, ce genre de texture hyper légère, hyper fluide, hyper facile d'application. Maintenant j'ai passé à l'application. Alors sur le site on nous dit qu'on peut l'appliquer soit par-dessus nos soins, soit par-dessus une base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une base matifiante d'un côté de mon visage et de l'autre côté je vais le laisser sans base. Comme ça je pourrais vous faire une petite comparaison. Ok, donc ce côté-ci ça sera le côté avec la base matifiante et ce côté-là ça sera le côté sans base matifiante. Pour l'application on nous dit qu'on peut faire ça au doigt ou au pinceau, mais je pense qu'on est très nombreuses à détester. Appliquer nos fonds de teint, nos fluides teintés etc. au doigt. Donc je vais faire ça au pinceau, je vais faire un côté avec un pinceau style kabuki assez dense et l'autre côté je le ferai avec un pinceau stippling un petit peu pour voir si ça applique bien avec ce genre de pinceau différent. Donc c'est parti pour le premier côté du coup avec une base matifiante au dessous et avec le 104 de chez Zoeva. Alors voilà ce que donne l'application avec un pinceau dense et par dessus une base matifiante. Déjà je pense que vous arriverez bien à le voir, mais en termes de couvrance je trouve que ce fluide teinté il a quand même une très belle couvrance. On nous dit que c'est une couvrance modulable de légère à moyenne. C'est exactement ça, en mettant peu on a une couvrance qui est assez légère et en rajoutant un petit peu, en mettant un tout petit peu plus, on a quand même une belle couvrance moyenne. Moi je suis assez impressionnée par la couvrance de ce fluide teinté tout en gardant un effet hyper naturel sur la peau. Vous voyez, ça donne pas un effet ultra mat, ça donne pas un effet keki, ça donne pas un effet de texture, on n'a pas l'impression qu'il vient se loger dans les pores ou quoi. Je remarque juste qu'il vient un tout petit peu accroché aux zones de déshydratation que je peux avoir à ce niveau là du nez. Mais sinon
sur le reste du visage, je trouve que c'est un effet extrêmement naturel. Donc j'ai continué, je vais faire le deuxième côté avec un pinceau Stippling. Celui-ci c'est le 125 de chez Zoeva, comme ça on verra les différences. Et voilà de ce côté l'application au pinceau Duo Fibre et sans aucune base dessous à part mes soins hydratants. Et perso je trouve qu'il s'applique vraiment aussi extrêmement bien des deux côtés, que ce soit avec ou sans la base. Les endroits où vous avez besoin d'avoir un tout petit peu plus de couvrance, c'est très facile de venir un petit peu plus camoufler avec. Il suffit juste d'en rajouter une toute petite goutte et vous venez insister à l'endroit où vous pourriez avoir une petite rougeur, vous venez estomper ça et je trouve vraiment qu'il a une très belle couvrance. Je trouve qu'il a un très joli rendu sur la peau, j'ai le teint extrêmement bien unifié. En termes du rendu, j'ai l'impression que c'est un rendu presque soft mat, ça renvoie la lumière, ça vient un petit peu matifier le teint mais pas trop. C'est pas un fond de teint qui a un rendu plat en fait sur le teint. Ce que je peux constater juste après application, c'est que alors de ce côté là où j'ai appliqué au stippling, ça accroche beaucoup moins aux zones de sécheresse, donc légère préférence pour une application avec un pinceau de ce style, mais je suis assez impressionnée par le rendu. Je trouve qu'il fait vraiment un très beau teint, je trouve qu'il fait une belle peau en fait. Après en ce qui concerne l'effet lissant sur la peau, je constate qu'effectivement il vient me lisser la peau dans le sens où je vois que j'ai la peau, le teint plus unifié, le teint plus lisse, les pores un petit peu moins apparentes. Après c'est pas le genre de produit qui vient complètement vous lisser, vous effacer les pores, je pense pas que ce soit fait pour ça parce que ça reste quand même un fluide teinté. Il vient lisser la peau dans le sens où vous avez une belle peau, vous n'avez pas l'impression que toute la texture est accentuée ou qu'on ne voit que la texture de votre peau. C'est légèrement lissé, c'est légèrement unifié. Après si vous attendez à un produit qui va complètement vous effacer les pores ou complètement vous effacer les petites ridules, c'est pas le cas. Mais je trouve que quand même il a un joli résultat en termes de lissage pour un produit de type fluide teinté, parce qu'il faut pas oublier que c'est un fluide teinté, là on ne faut pas en attendre les mêmes vertus, les mêmes capacités qu'un fond de teint qui pourrait être beaucoup plus, qui aurait un effet de matière beaucoup plus présent. Mais pour ce genre de texture, d'avoir ce genre de rendu, moi perso j'aime beaucoup. Je vous ai zoomé un petit peu plus dans l'espoir que de plus près vous arriviez un petit peu mieux à vous rendre compte de l'effet qu'il peut avoir sur ma peau. Donc comme je vous ai dit, à ce niveau là des joues, moi j'ai les pores qui sont apparentes et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je regarde comme ça, je trouve que ça vient quand même un petit peu les atténuer tout en me laissant une peau hyper naturelle, un fini hyper naturel, un teint super bien unifié. Donc voilà. Je vous laisse constater par vous-même l'effet qu'il peut avoir sur ma peau à ce stade, mais moi là comme ça je suis conquise, je trouve qu'il a vraiment un très joli rendu sur la peau. Pour les jours où on a envie d'un teint naturel, d'avoir un teint frais, d'avoir un teint unifié, un teint un petit peu flawless mais sans en faire trop, c'est vraiment nickel. Perso je trouve qu'il tient hyper bien ses promesses. Maintenant il n'y a plus qu'à voir en termes de promesses sur la durée, ce que ça va donner sur la durée. Donc je vous ferai plusieurs check-in, je pense que j'essaierai de vous faire 2 check-in dans la journée sans venir retoucher, sans venir faire de retouches de poudre etc. pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre. Maintenant je vais continuer ma routine teint, je vais m'appliquer de l'anti-cerne, de la poudre matifiante parce que quand même hein, on va lui donner ses meilleures chances et ensuite je vous retrouve pour la suite du teint. Alors ça c'est fait, maintenant on va passer au prochain produit de la vidéo qu'on va tester pour se réaliser un joli teint frais, naturel mais un petit peu lumineux. On va un petit peu continuer dans cette lancée de make-up façon no make-up look et on va tester la dernière palette qu'a sorti By Terry, c'est la Brightening CC palette dans la version Beach Bomb. C'est la nouvelle palette qu'ils ont sortie pour cet été. Alors déjà je vous montre son packaging, petite seconde de silence pour observer la beauté de ce packaging. Le packaging est juste trop beau, franchement magnifique. By Terry niveau packaging, de toute façon la palette de l'année dernière c'est déjà trop beau en termes de packaging. Cette année c'est encore plus, je vais vous montrer les deux, je vais comparer les deux. Donc voilà celle de l'année dernière et voilà celle de cette année. Cette année c'est un petit peu plus punchy, c'est un petit peu plus coloré, c'est un petit peu plus pétant, mais c'est trop beau. Les deux packagings sont juste beaucoup trop beaux. Cette palette vous la retrouvez au prix de 49,90€ sur le site de Sephora et 48,90€ sur le site de Look Fantastic. Vous avez 4 fards de 2,3 g de produits. Pour cette palette pour le teint sur le site de Sephora on nous dit qu'il y a une formule unique à l'intérieur, la technologie Optical Glow allie prisme révélateur d'éclat, microsphère, soft focus et pigment correcteur couleur pour un fini zéro défaut. L'huile de rose hydrate et régénère la peau sans la sécher. Enfin en gros ils sont en train de nous dire que la formule des poudres qui se trouve à l'intérieur de cette palette-ci a été encore plus améliorée par rapport à la palette de l'année dernière qui déjà en termes de poudre, les poudres qui étaient dans cette palette-ci c'était un 10 sur 10. Mais alors elles sont géniales. Effectivement quand ils nous disent que c'est une technologie qui va un petit peu réfléchir la lumière tout en donnant un teint zéro défaut, c'était exactement ça qu'on avait avec cette palette-ci. On nous dit aussi que ça contient de l'huile de rose, ça il me semble que c'est le cas pour les deux palettes, ce qui va faire que ça sera des poudres qui ne vont absolument pas assécher votre peau. Alors déjà je vous montre ce que donnent les deux palettes quand on les regarde côte à côte. Donc celle-ci c'était celle de l'année dernière, celle-ci c'est celle de cette année. Moi perso quand j'ai vu cette nouvelle version de la Brightening CC palette, j'ai foncé dessus parce que comme je vous avais dit j'ai énormément apprécié les poudres, la formulation des poudres qu'on avait retrouvées dans la palette de l'année dernière. Mais le problème que j'avais eu en fait avec la palette de l'année dernière, c'est qu'elle ne s'est jamais retrouvée dans des vidéos favoris ou des choses comme ça. Je suis même pas sûre que vous l'ayez vu passer sur ma chaîne cette palette-ci. C'est parce que je trouve qu'en termes de teintes qui sont contenues à l'intérieur, c'était pas forcément les teintes les plus adaptées à ma carnation. Les teintes qui sont dans cette palette-ci seront
très adapté pour des carnations qui vont des teints clairs jusqu'au light medium. Je dirais, moi qui suis un light medium, je commence déjà à avoir des difficultés à travailler, notamment avec ce blush-ci. Ce bronzer-ci aussi, dès que je prends un petit peu plus de couleur que ce que je peux avoir en ce moment, ce truc devient quasiment invisible sur moi. Donc si cette fois-ci on pouvait avoir des teintes qui correspondront un petit peu mieux aux carnations médium à foncé, ça serait vraiment le top. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par l'application du... Non, écoutez, on va commencer par des swatchs. Je pense que vous avez peut-être envie de voir des swatchs comparatifs entre ces deux palettes, donc tant qu'à faire, autant le faire. D'ailleurs je vous précise juste un petit truc, mais cette palette-ci, j'ai vu que quand la Beach Bomb était sortie sur le site de Look Fantastic, ils ont fait un réassort de cette palette-là sur le site de Look Fantastic. Donc si elle est encore disponible, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous étiez aussi intéressé par la version Sunny Flash, qui a été super difficile à avoir parce qu'en rupture de stock quasiment tout le temps, dès qu'elle revenait en stock, elle repartait. Ok, donc voilà pour les swatchs. La rangée du haut, c'est l'ancienne palette, la version Sunny Flash, et la rangée du bas, c'est la nouvelle palette qui est sortie pour cette année. Donc déjà, la première chose que je peux constater rien qu'en swatch comme ça, c'est que j'ai pas nécessairement l'impression qu'en termes de gamme d'intensité de couleurs, on soit sur une si grande variation entre les deux palettes. J'avais un petit peu plus l'impression que la deuxième palette serait peut-être un petit peu plus foncée que la première. J'ai pas l'impression que ça sera nécessairement le cas. Sauf que ce blush-ci qui ne se voyait quasiment pas sur ma carnation, dans la nouvelle palette, ça a l'air d'être des blushs qui se verront bien mieux sur des carnations médium, presque même foncées. Au niveau du bronzer, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment beaucoup plus foncé que la première palette, sauf que cette fois-ci, non, il est de ce côté-là. Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus de sous-ton presque rouge à l'intérieur. Le premier était un bronzer qui avait un petit peu plus de sous-ton bronze doré chaud, alors que celui-ci a un petit peu plus de sous-ton bronze rouge. J'ai aussi l'impression que la poudre illuminatrice qu'on nous a mis dans la palette de cette année est un petit peu plus pêche, un petit peu plus rose et pêche comparée à celle de l'année dernière qui était un petit peu plus un champagne doré. J'ai aussi l'impression, comme ça rien qu'en swatch, que la poudre de l'année dernière était un petit peu plus lumineuse que celle de cette année là, comme ça. Alors c'est peut-être à cause de ma carnation, de mon sous-ton de peau, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins lumineux. Donc j'ai appliqué tout ça sur mon visage, comme ça on pourra se faire une vraie idée. J'ai appliqué toutes les poudres. Je vais commencer par l'application du bronzer et on va voir ce que ça va donner en termes de pigmentation et en termes de sous-ton aussi, parce que comme je vous le disais, c'est un sous-ton presque rose et rouge qui est à l'intérieur, donc je me demande limite si ça serait pas le genre de teinte qui serait même super sympa à appliquer en tant que blush plutôt qu'en termes de bronzer. Alors en termes de pigmentation, ouais, comme d'habitude avec les poudres by Terry, c'est quelque chose que vous pouvez venir construire, c'est modulable, c'est pas hyper pigmenté dès le départ pour vraiment vous permettre de venir construire l'intensité que vous avez envie d'avoir sur votre peau. Donc voilà, là j'ai intensifié 4 à 5 fois je dirais pour avoir ce résultat là, mais comme vous le voyez en intensifiant j'arrive à avoir un résultat qui est quand même assez visible sur ma peau. C'était aussi le cas avec celui-ci, mais j'ai l'impression que celui de l'année dernière était légèrement plus clair, légèrement moins visible sur la peau que celui-ci. J'en applique un petit peu aussi au niveau du front. Alors ouais, par contre en termes de sous-ton sur ma peau, je sais pas si ça arrivera à bien se voir au travers de la caméra, mais effectivement il a quand même un sous-ton assez rouge. Je vous avoue qu'en termes de bronzer en général c'est pas nécessairement vers ce genre de sous-ton que j'ai tendance à beaucoup me retourner, et je vois aussi qu'il est quand même pas mal lumineux. J'ai eu besoin de construire, d'y revenir 4 à 5 fois pour avoir cette pigmentation-ci, donc je commence à douter si à partir d'une carnation médium, au-delà d'une carnation médium, je suis pas sûre que ça sera nécessairement le bronzer le plus adapté. Donc pour le blush, je vais appliquer les deux blushs sur chaque joue pour voir un petit peu ce que ça va donner. Premier blush que je vais utiliser, c'est donc celui-ci. Voilà ce que ça donne pour le premier blush. Alors c'est bien pigmenté mais pas trop, voilà, c'est toujours dans le même esprit, c'est le genre de poudre qui sont modulables, que vous pouvez venir construire, que vous pouvez venir intensifier sur votre peau en fonction du rendu que vous souhaitez avoir. J'ai nettoyé un petit peu mon pinceau sur une serviette et là je vais appliquer ce blush-ci de l'autre côté. J'ai l'impression que ce blush-ci est un petit peu plus lumineux que ce côté-là. Il est légèrement plus nacré par rapport à l'autre côté, mais ça reste quand même un glow qui est tout en subtilité. Ça vient réfléchir la lumière, mais c'est pas trop, c'est pas too much. C'est vraiment, enfin de toute façon les poudres by Terry, d'ailleurs j'ai oublié de dire, mais je vais faire un combo par rapport aux 3 poudres que j'ai utilisées. C'est vraiment des très belles poudres qui se font extrêmement bien à la peau. Elles ont vraiment un très beau fondu à la peau. Elles ont une technologie qui vient un petit peu réfléchir la lumière, comme c'est écrit dans leur description. Et je trouve aussi que du coup ça permet de donner un effet comme un petit peu flouté, comme si la peau était un petit peu lissée. Enfin je sais pas, ça vous fait une belle peau, ça vous fait un joli teint bien frais. C'est pas too much, on voit pas que vous portez des poudres, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'effet trop poudré, trop intense. C'est lumineux mais ça pourrait être le glow naturel que pourrait dégager votre peau. Franchement les poudres by Terry c'est vraiment canon quoi, c'est juste canon. Maintenant j'ai appliqué la dernière couleur, donc cette couleur-ci, cette poudre-ci en tant que
illuminateur. Et j'ai oublié de le préciser, mais ces poudres-ci, là, celles qui sont en tant qu'illuminateur, vous pouvez vous en servir un petit peu sur tout le visage pour apporter un petit peu de glow à votre peau. Moi j'ai décidé de pas le faire parce que j'avais quand même envie de tester la tenue du Ease Drop de Fenty Beauty. De toute façon, en règle générale, moi vu que j'ai la peau mixte à grasse, j'applique rarement ce genre de poudre lumineuse sur tout mon visage. Et voilà ce que ça donne pour l'illuminateur. C'est du glow à la By Terry, c'est du glow subtil, c'est délicat, c'est lumineux mais pas trop. En fait c'est juste une luminosité tellement subtile qu'on a vraiment l'impression que c'est votre peau qui a cet éclat, qui dégage d'elle-même cet éclat. Ça fait un peu peau en bonne santé. C'est des poudres qui n'assèchent absolument pas la peau. Vous voyez quand vous avez des petites zones de déshydratation et des fois que vous mettez des poudres et que ça accroche un petit peu, vous risquez pas du tout d'avoir ce genre de problème avec les poudres de By Terry. On a limite l'impression que c'est des poudres qui viennent limite vous hydrater la peau, enfin vous donner un effet peau bien hydratée, bien rebondie quand vous les appliquez. C'est vraiment très joli. Je trouve que c'est parfait ce genre de palette-ci pour avoir un teint hyper naturel. Un make-up façon no make-up look, d'ailleurs c'est le thème de cette vidéo et c'est pour ça que j'ai trouvé que ces deux produits-ci s'accorderaient à la perfection pour réaliser ce genre de teint. Façon teint ultra frais, bien unifié, bien coloré juste comme il faut, glowy juste comme il faut. Et du coup cette petite palette j'aime beaucoup. Je trouve que les blushs sont vraiment très beaux. L'illuminateur aussi, pour les jours où justement on n'a pas envie d'en faire trop, c'est parfait. Il est très beau aussi, cette petite couleur un petit peu plus doré pêche, vraiment très belle. Le bronzer finalement ça passe bien aussi sur ma carnation, hein. Je pense que voilà, ça sera le produit que j'appliquerai soit en bronzer soit en blush, mais j'aime beaucoup. Écoutez, je suis vraiment très satisfaite du rendu. Je vais continuer mon make-up, je vais faire un make-up rapide des yeux hors caméra et on se retrouve tout de suite après pour vous montrer un petit peu le look dans son ensemble. Et pour toutes les personnes comme moi qui se demandaient si cette version serait plus intense que la première, je pense qu'elle s'adaptera encore mieux aux carnations médium par rapport à la première. Mais voilà, les carnations au-delà du médium, j'ai un gros doute. D'ailleurs, si vous l'avez testé, que vous avez un teint au-delà du médium, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. Les deux blushs apparaissent parfaitement sur ma carnation et le bronzer. Il est quand même un petit poil plus intense que celui de l'année dernière. Pas énormément plus, mais quand même un poil plus intense que celui qu'on retrouvait dans la version de l'année dernière. Donc je suis très satisfaite par ces deux produits. Sur mes yeux, au cas où ça pourrait intéresser certains d'entre vous, je porte la Toffee Obsession de Huda Beauty que j'ai testé dans ma dernière vidéo. Et sur mes lèvres, j'ai un combo du Lip Crayon 2.0 de Huda Beauty avec par-dessus le Fenty Cream... Non, c'est le Gloss Bomb Cream en teinte Honey Waffles de chez Fenty Beauty. Voilà ce que donne le résultat sur mon teint après à peu près 1 heure d'application des produits. Et du coup je vous retrouve dans quelques heures pour vous montrer un petit peu comment tout ça va évoluer au cours de la journée. Je vais vaquer à mes occupations, on se retrouve dans quelques heures. C'est l'heure du premier bilan, je vous retrouve après 5 à 6 heures depuis tout à l'heure. Donc voici le rendu sur ma peau. Comme vous pouvez le constater, j'ai la peau qui commence à briller un petit peu, je commence à avoir la peau qui devient glowy. J'ai pas atteint le stade où je trouve que c'est trop, où je trouve que j'ai vraiment besoin de venir absolument poudrer ma peau parce que sinon c'est une catastrophe et sinon j'ai l'impression de ressembler à une friteuse ambulante. On n'en est pas encore à ce stade et je trouve que c'est vraiment bien pour un fond de teint en général. 5 à 6 heures, c'est le moment vraiment fatidique. En général, c'est le moment après lequel je sais que si je vois que j'ai besoin de me repoudrer immédiatement, c'est que le fond de teint niveau tenue, c'est plutôt moyen. Si je vois que je peux tenir encore un tout petit peu avant de me repoudrer, c'est que ça se passe plutôt pas mal en termes de tenue. Là, on en est au stade où je trouve que j'ai la peau glowy, mais ça reste quand même un glow avec lequel moi je peux totalement continuer ma journée sans aucun problème. Voilà ce que ça donne de près. Donc comme je vous disais, moi la zone la plus grasse de mon visage, c'est au niveau du nez. C'est à ce niveau-là des joues et c'est au niveau de mon front, donc c'est vraiment les endroits où je recommence à briller en priorité, ce qui est tout à fait normal. J'ai aussi pendant cette période de 5-6 heures porté le masque pendant quasiment 2 heures et ce que je remarque c'est que au niveau du bout du nez, donc l'endroit pour moi sur mon visage où j'ai le plus de frottement avec le masque, c'est quand même, j'ai quand même un petit trou de matière. La matière c'est un petit peu barré au niveau du bout du nez, mais sur les joues, au niveau des attaches etc, je constate pas que la matière ait bougé, le make-up est encore en place, donc c'est plutôt un bon point. Alors ce côté-là, si vous vous rappelez, c'est le côté où j'avais pas mis de base matifiante et je trouve que je brille plus que du côté où j'avais mis ma base matifiante. Donc à mon avis, c'est quand même le genre de fluide teinté, le genre de fond de teint avec lequel il faudra s'appliquer une petite base au préalable pour avoir un plus joli rendu. Et un rendu qui va tenir plus longtemps. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est la propriété d'une base pour le teint. Il n'est pas devenu cakey, il a pas migré bizarrement, il a pas fait des choses un petit peu étranges sur la peau, il est plutôt bien resté en place. Aussi au niveau de la sensation sur la peau, pour moi il est toujours aussi léger et aussi imperceptible sur la peau. J'ai pas la sensation d'avoir quelque chose de lourd sur la peau, donc écoutez, pour moi à ce stade ça se comporte vraiment pas mal. En termes de tenue, on est sur quelque chose qui s'accroche assez bien. Après je vous cache pas qu'à ce stade, à mon avis, j'aurais quand même envie de le repoudrer d'ici 1 heure ou deux. Mais je ne le ferai pas pour qu'on puisse se revoir en fin de journée et voir comment il a évolué sans aucune retouche en fin de journée, donc je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve en fin de journée, ça doit faire une bonne dizaine d'heures maintenant que je porte ce fond de teint et le constat c'est que
Je brille, oui forcément je brille, j'ai une peau grasse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Forcément je brille. Mais écoutez, je trouve que pour ma peau, pour cette durée de port de fond de teint et pour la journée que j'ai eue, je trouve que ça s'est plutôt pas mal comporté, que ça a bien tenu le coup sur la durée. Ça n'a toujours pas fait de choses bizarres sur mon visage, ça ne s'est pas déplacé, ça n'a pas migré dans les petites ridules au niveau du front, ça n'a pas migré dans les pores. Écoutez, ça tient vraiment pas mal en place, hein, je trouve. Il y a que sur le nez où je trouve que ça commence à faire un petit effet de matière, mais ça c'est tout à fait normal. Comme je vous disais, moi la zone de mon visage la plus grasse, celle qui régresse en premier en général, c'est le nez et cette zone là des joues. C'est celle qui brille le plus et forcément le nez c'est là où du coup je peux constater un effet de matière parce que c'est la zone de mon visage la plus grasse. Mais j'ai envie de dire, ça j'y échappe pas, peu importe le fond de teint, peu importe la durée de tenue qu'il peut promettre, j'ai toujours ce problème là. Donc écoutez, je trouve que pour un fond de teint qui ne nous promet pas spécialement d'être mat, parce qu'il faut quand même pas oublier ça, c'est un fluide teinté qui dans sa description à aucun endroit nous promet d'être mat, c'est même un fluide teinté qui nous promettait plutôt de l'hydratation. Je trouve que pour ce genre de promesse au niveau du rendu, après une journée complète, pour moi c'est complètement validé pour une peau grasse, ça se comporte vraiment très bien, ça ne migre pas et ça ne fait pas de trucs bizarres, donc que demander de plus? Alors bien sûr, je pense que vous arriverez quand même à le constater, ce côté-ci, je trouve que je brille beaucoup plus, surtout au niveau du front, là, cet endroit-là. Même ici, je trouve que je brille beaucoup plus sur la partie de mon visage où je ne portais pas de base par rapport à l'autre côté. Donc ça sera quand même un fluide teinté qu'il faudra porter par-dessus une base matifiante si vous avez la peau grasse et si vous voulez avoir une bonne tenue, mais sinon, à part ça. Pour moi, c'est validé, je pense que le dernier test qu'on pourrait peut-être lui faire faire, c'est peut-être de réappliquer un petit peu de poudre matifiante par-dessus pour voir comment ça se comporte, pour voir s'il supporte bien les retouches. Donc on va faire ça tout de suite. J'attrape ma petite poudre matifiante de Too Faced, la Pitch Perfect, c'est la best poudre matifiante ever que j'ai pu tester et qui fonctionne vraiment sur ma peau. Donc c'est parti et voyons voir. Ouh, de nouveau flawless, ça l'a rendu aussi joli que ce que je pouvais avoir en début de journée. Il tolère super bien la retouche, ça vous fait pas d'amas, ça vient pas accrocher la poudre et faire un petit truc bizarre. Écoutez, j'ai rien d'autre à dire, pour moi ce fluide teinté de chez Fenty Beauty est totalement validé. Si, j'ai juste un truc à dire par rapport aux zones de déshydratation. Sur moi ça peut avoir tendance à les accrocher un petit peu. Moi c'est en général mon nez, j'ai la peau du nez qui est déshydratée en plus d'être grasse, donc ça c'est le combo parfait. Mais voilà, faut le savoir, il peut avoir tendance à accrocher un petit peu les zones de déshydratation. Moi je pense que je les éviterai, je pense que j'appliquerai autre chose sur ma zone du nez quand je l'appliquerai. Ça sera beaucoup plus facile, mais sur le reste de mon visage, je le trouve vraiment très très joli, il a un très bel effet, très bonne tenue. Écoutez, j'ai rien à dire, je suis satisfaite. Je suis satisfaite. Et aussi au passage, tant qu'on y est, les petites poudres de By Terry, ça a aussi vraiment très très bien tenu. Je pense que vous pouvez le constater, tout est encore en place, tout est encore nickel, tout est encore glowy, donc 10 sur 10 les produits qu'on a testés aujourd'hui. Comme d'habitude, avant de partir, on n'oublie pas le petit commentaire pour nous dire si vous avez déjà testé ou si vous avez envie de tester ces petits produits et nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs, vous avez des vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!